Est-ce vraiment la fin pour Top Boy? Après plusieurs mois sans en avoir parlé, il était temps pour moi de remettre ça en vidéo. La 4e saison de Top Boy est sortie en ce début d'année et a continué l'histoire à gros enjeux pour nos deux trafiquants de drogue de Londres, DeShane et Sully. Plus dramatique, plus intrigant, plus intense que ce qui s'était passé dans les saisons précédentes, les derniers épisodes contenaient tellement d'ascenseurs émotionnels en se terminant par une tournure si choquante que nous avons mis du temps à nous en remettre, même aujourd'hui. Alors, quelle est la prochaine étape? La saison 5 ou 3, pour ceux et celles qui n'auraient pas vu les saisons Summer House de Top Boy, a été confirmée peu de temps après que la saison ait été diffusée sur Netflix. La 5e sera pour l'instant la dernière de Top Boy, confirmée par le streamer. Et pour être clair, je tenais à répondre aux nombreux commentaires que j'ai eus concernant la confusion de la nomination saison 5 ou saison 3. Pour les fans de la première heure, avant que Netflix et Drake ne rachètent les droits de Top Boy, cette série appartenait à Channel 4, une chaîne britannique. Top Boy avait démarré avec ses deux saisons communément connues sous le nom de Summer House. Ces deux premières saisons ne sont malheureusement plus disponibles sur la plateforme Netflix française. Une appellation qui prête à confusion, je vous l'accorde. J'espère maintenant que c'est clair pour tout le monde, fermons donc cette parenthèse. Dans une déclaration commune, Walters et Robinson, qui sont également les producteurs exécutifs, ont déclaré qu'ils étaient très excités pour la suite. Ils ont aussi déclaré qu'ils restaient fidèles à leur objectif initial et que chaque histoire doit avoir une fin. Ce qui signifie que oui, malheureusement, cette saison sera la dernière. Mais avant que cela ne se termine, on profitera, je pense, de 10 épisodes d'une quarantaine de minutes pour cette dernière saison, ça va. Une chance de boucler la boucle et de terminer ce voyage de la bonne manière. On s'est du coup demandé quand sortira cette fameuse saison 5. Le tournage démarre visiblement bientôt, bien qu'il n'y ait pour l'instant pas de date officielle de sortie pour ce dernier chapitre de l'histoire de Top Boy. Netflix a confirmé que le tournage commencera cet été, suggérant une date de sortie en 2023. J'irais même jusqu'à dire fin 2023, début 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera de nouveau DeShane et Sully joués par les mêmes acteurs. Supposément, tous les acteurs clés seront de retour, avec bien évidemment de nouveaux acteurs déjà énoncés dans ma vidéo précédente sur le sujet. Et bien évidemment, si tu ne l'as pas vu, je t'invite à la regarder. Les événements de la saison 4 ont définitivement laissé des séquelles pour la suite. Comme on l'a vu avec Sully tout au long de la saison 4, il est écorché vif après avoir vécu les décès de Jason et de Driss, des points importants dans l'intrigue de cette série qui justifient son état d'esprit. Bien qu'il devient de plus en plus solitaire, on voit tout de même qu'il a de l'affection pour Delphine, un rapprochement qui laisse montrer ses points faibles, sa fille Tash aussi, pour qui il ferait tout. Deux personnages importants qui auront, je pense, une évolution très intéressante durant cette saison finale. Top Boy a toujours fait un travail brillant pour gérer les traumatismes et ce qui se passe après les moments les plus explosifs de la vie de ses personnages. À l'avenir, je pense que Lauryn devra faire face au meurtre de son partenaire violent Curtis, père de son bébé, et s'attendre peut-être à des répercussions de sa sœur Vi, qui probablement voudra se venger. Lauryn n'a vraiment pas de chance de son côté point de vue amour. D'abord, son amour déchu avec Layton et une relation toxique avec Curtis. Espérons qu'elle trouve enfin chaussure à son pied et que cela se finisse bien dans cette ultime saison. De son côté, DeShane doit non seulement s'inquiéter de son empire de drogue au bord du précipice, mais aussi de ses problèmes de santé persistants. On a vu tout au long de la saison 4 qu'il souffrait d'une maladie cardiaque. Lapin du Gain semble lui faire perdre ses repères du début de cette histoire. Le décès de sa mère l'a pour l'instant permis de retrouver sa raison. Mais qu'adviendra-t-il de sa relation avec Shelley? Shelley, elle, semble prendre une autre tournure de personnalité après avoir tenu tête à Beverly. Nous verrons bien où cela va nous mener. Un point qui semble nous préparer à une fin possible entre Shelley et DeShane durant la saison 5, à voir. Ensuite, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, le fait que Sully ait ruiné le plan de retraite de DeShane en tuant son successeur prévu Jamie à la toute fin de la saison 4 va créer un autre conflit entre ses amis et partenaires commerciaux éloignés. Sûrement scinder le gang en deux, cette situation sera pour moi la partie majeure de la saison 5. Il est difficile d'imaginer les frères de Jamie, Aaron et Stéphane ne voulant pas se venger, les mettant également dans le game. Je miserais tout de même sur Steph, étant donné son évolution de personnage dans cette série. Rien ne nous empêche tout de même d'avoir un contre-pied des scénaristes en ce qui concerne Aaron. Après tout, ce qui fait le charme de cette série, ce sont les nombreux rebondissements
dont on ne s'attend pas. Enfin, un autre personnage qui pourrait être prêt à intervenir serait Jack, mon personnage préféré de cette saison 4, la GOAT. Son développement de personnage a été incroyable, une belle évolution depuis la saison 3, et je me dis que si Vi, la sœur de Curtis, doit faire son apparition pour se venger, elle n'hésitera sûrement pas à défendre sa sœur Lauryn. En effet, cette histoire n'est pas complètement terminée si Vi est encore en vie. Les producteurs exécutifs ont déclaré la fin de Top Boy, mais pas la fin d'un univers qui, je pense, a toute sa place pour être créé, suivant la popularité grandissante de ce show. Après tout, Netflix est champion de spin-off et de déclinaison, la série Casa de Papel peut en témoigner. Top Boy est une série très originale qui mérite d'être connue du grand public, un univers tout aussi intéressant que peut-être Power version US. Ce que je peux vous dire, 50 Cent est fan de cette série. On verra si l'avenir me donne raison. En tout cas, j'ai super hâte de voir cette saison finale et de connaître l'issue de nos deux dealers de drogue, de Shane et Sully. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi vos avis en commentaire et n'hésitez pas à aimer, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. Rendez-vous dans une prochaine vidéo et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez, car c'est toujours important. À bientôt, peace.